Deux plantes efficaces et indispensables, d'accord, dans la routine quotidienne des personnes diabétiques, d'accord, et ceci sous contrôle rigoureux de votre médecin. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale, 12 ans d'expérience avec une dizaine d'ouvrages de nutrition à succès au sein de notre collection, parmi lesquels le guide nutritionnel du diabétique que je vous recommande particulièrement, quelle que soit la forme de diabète que vous avez été diagnostiqué. Ceci vous permettra de découvrir des recettes de plats chauds, des recettes de salades, des boissons, des plantes, au moins 50 plantes africaines avec des posologies adaptées pour vous aider à stabiliser votre glycémie et à éloigner de vous les complications qui sont l'une des choses les plus difficiles à vivre lorsque l'on parle de la situation de la personne diabétique. Et pour ceux qui ne savent pas, au sein des complications d'un diabétique, on peut avoir la perte de la vue dans la cécité définitive. On peut avoir des complications au niveau des plaies qui donnent lieu à des nécroses et pour finir l'amputation. Donc on peut avoir l'amputation des membres lorsque le traitement des plaies n'a pas été correct. Il y a aussi la diminution ou la disparition complète de la libido, etc. Donc, vivement que ces quelques complications vous interpellent et vous encouragent à regarder ce contenu jusqu'au bout et aussi à le partager dans les groupes Facebook, Telegram, WhatsApp, partout où on retrouve nos frères et sœurs qui sont éventuellement diagnostiqués ou susceptibles de contracter cette pathologie. Quels sont les aliments en question? La première plante qui va être extraordinaire, c'est une plante qu'on appelle la sauge. Et à cet effet, il y a un dicton qui dit: qui plante la sauge dans son jardin éloigne de lui le médecin. Et en cela, ce n'est pas une exagération. Et donc, comment est-ce que la sauge va impacter positivement la santé de la personne diabétique? Je vous prie, les amis, de regarder attentivement l'image de la sauge. Il est très utilisé comme condiment en cuisine et parfois il pousse naturellement dans des endroits qui ne sont pas très fréquentés. Donc, je suis certaine que vous êtes déjà tombé dessus parce qu'elle a une forte odeur assez caractéristique à cheval entre la menthe et l'eucalyptus. Donc, voilà de quoi est-ce que nous parlons lorsque nous faisons allusion à la sauge. Qu'il me soit également permis de souligner ici qu'il a pour nom scientifique Salvia officinalis, d'accord? Et si vous cherchez cette plante chez un herboriste ou alors chez un naturopathe, ce nom scientifique vous aidera certainement à le trouver. Salvia officinalis. C'est une plante qui va aider à stabiliser la glycémie chez les patients diabétiques. Je précise que l'efficacité de cette plante est beaucoup plus spécifique au diabète de type 2. Donc, il y a une étude qui a été faite sur 105 adultes atteints de diabète de type 2 à qui on a administré de façon quotidienne 500 mg d'extrait de sauge et on s'est rendu compte que ceci permettait d'abaisser progressivement leur glycémie jusqu'à une forme de stabilité, mais également ceci a aidé à réduire le taux de l'hémoglobine glyquée, qui est également un critère très important dans l'évaluation de la santé ou de l'évolution ou de l'amélioration du statut de la personne diabétique. Et donc la question que je voudrais vous poser, les amis, est-ce que vous utilisez la sauge dans votre routine quotidienne? Si oui, combien de fois en une semaine? Merci de laisser la réponse en commentaire. Et parce que nous parlons de la thématique du diabète, il est important pour moi que je vous souligne que les informations de cette vidéo ne vous soustraignent pas à une consultation chez un médecin. D'ailleurs, au sein de Nutrition TV, lorsque vous êtes diabétique, nous vous renvoyons à nouveau chez votre médecin pour qu'il puisse faire les examens approfondis et c'est sur la base des examens qui seront effectués que nous pourrons vous prendre en charge en retour. Donc, comprenez bien que si votre médecin vous interdit la sauge, vous avez l'obligation de suivre les indications de votre médecin. Et comprenez également que si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin avant l'utilisation des plantes qui sont proposées ici. Mais nous partons toujours du principe selon lequel il est possible, d'accord, que vous vous retrouviez peut-être pour 2 ou 3 jours dans une zone où vous avez oublié vos médicaments. Et donc, l'utilisation de cette plante peut aider à garder stable votre glycémie et vous éviter le pire. Voilà donc la perspective du contenu de cette vidéo. Qu'est-ce qui explique la capacité de la sauge à réduire le niveau de sucre sanguin? C'est
simplement que elle a la capacité ou alors elle se comporte au sein de l'organisme humain à peu près comme l'insuline. Donc, elle va donc faciliter le passage du sucre du sang à l'intérieur des cellules et elle va également faire chuter, d'accord, les taux de ces différents marqueurs. Donc, on souligne également que la sauge a des propriétés antibactériennes et lorsque l'on sait que beaucoup de personnes diabétiques, d'accord, malgré leurs efforts d'hygiène buccale, vont souffrir de parodontite, vont souffrir d'infections bactériennes au niveau de la gencive ou au niveau des dents, ce ne serait pas exagéré de vous encourager à faire des bains de bouche à travers l'infusion de sauge ou simplement à mâcher la sauge, d'accord, à la fin de votre brossage, de laisser quelques minutes et puis maintenant de verser ce jus-là, particulièrement au moment d'aller vous coucher pour que les effets antibactériens puissent jouer efficacement leur rôle pendant votre sommeil et vous éviter les infections bactériennes. Donc voilà pour l'effet de la sauge au niveau du diabète de type 2. Alors les amis, je voudrais vous poser une question. À quand remonte le dernier contrôle de votre glycémie? Parce que vous devez comprendre que le meilleur moyen de prévenir le diabète ou de l'éviter est de contrôler de façon régulière sa glycémie pour que, au moindre soupçon d'hyperglycémie, que l'on puisse vous mettre directement sous traitement ou sous régime et éviter le pire, éviter les complications qui très souvent sont irréversibles. Donc, à quand remonte votre dernier contrôle de glycémie et quelle était la valeur de la glycémie? Merci de laisser la valeur en commentaire ou merci de prendre rendez-vous ou de noter sur votre agenda, d'accord, le fait que vous allez aller contrôler votre glycémie au cours de la semaine à venir. Prévenir vaut mieux que guérir. Et la seconde plante qui est vraiment très intéressante pour les personnes diabétiques, c'est une plante extraordinaire. Vraiment, aucune exagération. Elle contient 75 substances phytochimiques. 75, les amis. Est-ce que vous pouvez compter? 75 substances phytochimiques. Je vous invite à écrire ce chiffre symbolique en commentaire qui va être la caractéristique principale de cette deuxième plante. Alors, la deuxième plante en question, il s'agit du thym. Il s'agit du thym THYM. C'est une plante apparemment banale, mais lorsqu'on va creuser en profondeur son effet sur les personnes diabétiques, on va se rendre compte que c'est une plante à avoir absolument ou à utiliser absolument si l'on est diabétique. Donc, à peu près comme avec la sauge, elle contient 75 substances phytochimiques qui vont jouer des rôles multiformes. Essayez de les énoncer ici rendra la vidéo très longue et ce n'est pas le but. Donc, retenez que l'utilisation de la sauge va permettre de stabiliser la glycémie des patients diabétiques, mais elle a aussi des effets antibactériens qui va justement limiter, d'accord, l'infection au niveau de la bouche et limiter éventuellement les petites attaques bactériennes. Donc, ce ne serait pas exagéré de vous encourager à intégrer une infusion de thym au courant de la journée, au-delà des médicaments ou au-delà, d'accord, des traitements médicamenteux auxquels vous avez été soumis. Et bien entendu, en cas d'hésitation, demandez conseil à votre médecin et soumettez-vous à la volonté de votre médecin. Et donc, comment est-ce qu'on peut réaliser une infusion efficace à base de thym? Je m'en vais comme cela vous donner la recette. Et je vous invite, les amis, s'il vous plaît, à vous procurer cet ouvrage, le guide nutritionnel du diabétique, puisque toutes les informations que nous vous partageons se retrouvent à l'intérieur avec des illustrations en couleur pour faciliter la compréhension. Et comme je l'ai dit, des recettes de plats africains pour les personnes diabétiques, diabétiques de type 1, de type 2, gestationnelles, etc. Vous le trouverez chez nos représentants. La recette de la préparation de la tisane pour diabétiques à base de thym est très simple. Il vous suffira, d'accord, d'utiliser 8 cuillères à café de thym séché ou alors 5 à 6 branches de thym frais que vous allez rajouter dans 1 litre d'eau et puis maintenant porter le tout à l'ébullition. Et après ébullition, vous laissez reposer environ 10 minutes et la tisane est prête à être bue. Et je précise, sans lait, ni sucre, ni miel. Et vous allez pouvoir expérimenter la différence, un regain d'énergie, d'accord? Et puis aussi, l'effet antibactérien qui va même également se prolonger au niveau des voies urinaires, puisque l'on sait que certains diabétiques souffrent d'infections urinaires ou alors de mycoses ou alors de troubles divers au niveau de l'appareil urinaire. Vivement que ces informations fassent la différence au sein de votre santé, de votre bien-être ou de ceux des personnes autour de vous qui souffrent de diabète. Vous avez toute notre compassion. Et la dernière question que nous voulons vous poser, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans la prise en charge des personnes diabétiques qui vous entourent ou
pour vous-même en tant que diabétique, indépendamment de la catégorie. Merci de laisser cela en commentaire et nous prenons l'engagement de vous proposer du contenu en direction de vos préoccupations pour édifier le plus grand nombre parmi vous. Voilà, avant qu'on ne se sépare, je vous encourage à vous procurer le kit Détox Bio by Josica, l'unique boisson non laxative qui est également indiquée aux hypertendus et aux diabétiques parce qu'il va apporter un actif de plante qui va vous aider à diminuer le ventre, à faciliter, accélérer la perte de poids et à débarrasser votre organisme. Et dans le cas des personnes diabétiques, on a ce qu'on va appeler les corps cétoniques qui sont l'un des déchets de métabolisme qui vont donner la mauvaise haleine, qui vont donner des urines très colorées, des maux de tête et la fatigue. Donc, n'hésitez pas à vous procurer le kit Détox Bio by Josica, d'accord, si vous êtes diabétique, pour faire juste l'expérience de la différence parce que si je m'étale là, vous aurez l'impression que c'est du marketing et pourtant il n'en est rien. Et si vous hésitez, contactez ce numéro qui est au bas de l'écran pour que nous vous parvenions la fiche technique de ce produit pour que vous puissiez lire avant de prendre l'engagement de le consommer. À votre santé. Sur ce, je vous encourage à nouveau à vous procurer la collection des 10 ouvrages, le dernier qui vient de paraître, 25 jours pour éveiller votre libido et devenir endurant au lit, un ouvrage destiné aux hommes qui est beaucoup plus pratique avec un menu sur 3 semaines et demie qui va aider les hommes à expérimenter des érections plus rigides, des érections plus solides et surtout combattre définitivement l'éjaculation précoce et l'infertilité masculine. Une première dans la communauté africaine, je m'abstiens de tout commentaire, allez-y vous le procurer. C'était Josica, votre experte en nutrition tropicale, 12 ans d'expérience au compteur et hautement passionnée. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.